Allahumma salli ala sayyidina Mohamed. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Le ministère de la Santé, en collaboration avec la secrétaire d'État aux Affaires sociales, une caravane médico-chirurgicale d'envergure a commencé simultanément dans la région d'Obok et la région de Tadjoura. Plus principalement, les chefs-lieux, Tadjoura-Ville et Obok-Ville. Dans ce cas-là, nous exhortons toute la population de ces deux régions de pouvoir venir en masse pour qu'ils puissent en profiter et de manière gratuite à ces soins spécialisés en tant que consultation, analyse et postérieurement chirurgie à tous ceux qui auront besoin d'une chirurgie. Cette caravane consiste à pouvoir soigner toute la population de la région de Tadjoura et de la région d'Obok. En commençant de Moussa Ali, Garabtissan, passons par Balho, passons par Randa, toutes les localités aussi la population va être acheminée sur Tadjoura-Ville pour qu'ils puissent bénéficier de cette caravane spécialisée. À Obok, la même chose, nous voudrions que de Korangar, à Madeho, à Lahassa, toutes les localités puissent venir sur Obok-Ville pour profiter de cette caravane spécialisée. Pourquoi je dis caravane spécialisée? Parce que c'est une caravane dans laquelle le personnel médical sont tous des spécialistes. Cette caravane est composée de 57 personnes sur Tadjoura et 57 personnes sur Obok. Dans les 57, il y a des pneumologues, il y a des médecins spécialisés sur le cancer, et dans ce cas-là, qui feront le dépistage du cancer. Il y a des cardiologues, il y a des chirurgiens orthopédistes, des endocrinologues, il y a des médecins généralistes, il y a des nephrologues, il y a des ophtalmologues, il y a aussi des dermatologues, la psychiatrie, la stomatologie, la pédiatrie, la gynécologie, la médecine, la chirurgie viscérale, la rhumatologie, l'imagerie médicale et le laboratoire. Il y a toutes ces spécialités qui sont sur Obok et sur Tadjoura en même temps, deux équipes distinctes. Cela, il se dédie particulièrement aux consultations et postérieurement aux opérations. Si je vous donne un chiffre aujourd'hui, à Obok, depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui, le 12 jusqu'à aujourd'hui, nous avons 2500 personnes traitées. Et à Tadjoura, nous avons 2677 personnes traitées. Cela montre que la caravane a très bien démarré. Pourquoi cette caravane? Ce sont des instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a ordonné de pouvoir rapprocher la médecine spécialisée à la population rurale ou à la population des régions. Vous savez qu'il y a des populations qui n'ont pas les moyens pour descendre jusqu'à Djibouti et postérieurement chercher une maison où ils puissent rester le temps qu'ils auront tous les soins. Dans ce cas-là, une stratégie a été élaborée de pouvoir aller vers ces populations. Et je voudrais vous dire que nous sommes parmi les rares pays, et surtout en Afrique peut-être un des premiers, à pouvoir délocaliser une médecine spécialisée de cette envergure vers la population rurale et la population des chefs-lieux des régions. J'exhorte en ce sens toute la population de la région de Tadjoura et toute la population de la région d'Obok, j'ai bien dit toute la région, puisse venir en masse à Tadjoura-Ville, au centre de Tadjoura, pour pouvoir se soigner, et au CMH d'Obok, ceux qui est de la région d'Obok, pour pouvoir se soigner. Ils auront non seulement la médecine, les médicaments gratuits, le traitement gratuit, la consultation gratuite et la chirurgie gratuite. Tout cela sera pris en compte. Tout ce qu'ils ont une carte de la CNSS sera payé par la CNSS, et ceux qui ont une carte passe sera pris en charge par le ministère des Affaires, le secrétaire d'État aux Affaires sociales. Tout le reste, le département de la santé offre gratuitement, selon les instructions du président de la République, ces soins. Donc j'exhorte la population de venir en masse. Nous les attendons. En deuxième lieu, il y a une trentaine de personnes qui sont sorties sur Tadjoura et qui vont se déplacer sur Obok et qui, eux, sont spécialisés à la pulvérisation, à la lutte antivectorielle, surtout les moustiques. Et comme vous l'avez vu, je pense, à la télé, la Tadjoura, ils ont allé quartier par quartier, ils sont allés jusqu'à Randa, ils sont allés jusqu'à Dora pour pouvoir faire ce processus de pulvérisation. Mais il y a aussi une autre stratégie qui est en route, qui est celle de la distribution de moustiquaires en masse. C'est la première fois que dans notre République, nous ayons l'ambition de pouvoir donner
des moustiquaires, 3 moustiquaires à chaque foyer dans toute la République. J'ai bien dit dans toute la République. Et cela a été une des instructions du président de la République. Razdika, nous avons, que ce soit une famille qui a les moyens ou que ce soit une famille pauvre, toute la commune de Razdika, les maisons, chaque maison a été frappée et les 3 moustiquaires ont été remis. Sur la commune de Boulaous, on vient de terminer aujourd'hui. Chaque quartier, la population, vous pouvez y demander, ont eu 3 moustiquaires par maison. Et nous allons commencer d'ici demain la commune de Balbala. Postérieurement, nous allons nous déplacer dans toutes les régions, les chefs-lieux et les localités. Jusqu'à la localité la plus éloignée aura la possibilité d'en profiter de ces moustiquaires. Ce sont des moustiquaires imprégnés et qui sont très efficaces dans le processus de la lutte contre les moustiques. Donc je dirais à la population d'accompagner ces distributeurs qui sont vos jeunes, qui sont des bénévoles, qui sont des femmes aussi très actives, qui passent dans les quartiers et qui distribuent maison à maison ces moustiquaires. Plus de 2000 personnes sont engagées dans ce processus de distribution et Inch'Allah, nous comptons très bientôt terminer la capitale et se déplacer dans la région. Je demande à toute la population d'accompagner, de les accueillir à bras ouverts et tout ce qui est processus de fumigation. Après Tadjoura sera au Bok, nous allons continuer sur les régions, dans les autres régions et revenir sur Djibouti-Ville. Dans ce cas-là, je voudrais vous exhorter à tous les parents, mères et pères, de pouvoir accompagner aussi ce processus et que s'il y a quelques jeunes perturbateurs, de les contrôler et de les accueillir, ces gens, avec bras ouverts pour qu'ils puissent travailler pour vous, car nous travaillons pour vous et nous ferons le meilleur de ce qu'on pourra, Inch'Allah.